Quel avenir pour la Belgique? Pourquoi près d'un tiers des Flamands votent pour la N-VA, un parti nationaliste qui souhaite à terme la disparition du pays? Pourquoi les Flamands et les francophones vivent côte à côte mais sans se connaître? Des réponses avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Luc Barbet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors vous êtes à la fois un homme politique flamand et un observateur affûté du paysage politique belge. Vous avez été député en Belgique de 91 à 95 pour le parti Agalef, c'est le parti écologiste flamand qu'on appelle aujourd'hui le parti Groen et écolo côté francophone. Vous avez dirigé ce parti écologiste dont vous êtes d'ailleurs toujours membre, je pense, aujourd'hui. Et vous venez donc de publier aux éditions Etopia la N-VA expliquée aux francophones. Alors la N-VA, c'est ce parti nationaliste flamand qui a réussi en quelques années à rassembler environ 30% de l'électorat flamand. C'est une progression très rapide, en moins de 10 ans. N-VA, ça veut dire Nouvelle Alliance Flamande, c'est ça? C'est bien ça. Oui. Comment vous définiriez ce parti? Vous diriez que c'est un parti nationaliste, populiste? C'est clairement un parti nationaliste qui a donc comme objectif principal l'indépendance de la Flandre. En même temps, ce parti sait très bien qu'il n'y a pas de majorité en Flandre en faveur de cette indépendance. Donc, toutes les études des dernières années montrent bien que au maximum 10% des Flamands sont en faveur de l'indépendance. Donc c'est paradoxal, c'est un parti qui fait 30% des voix, qui prône l'indépendance à terme, mais il sait qu'il n'y a que 10% de la population qui veut cette indépendance. Alors on parle beaucoup de confédéralisme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le confédéralisme? En fait, il y a deux définitions. Il y a la définition des juristes qui disent la confédération, c'est quoi? Ce sont 2-3 pays qui conclut un traité international pour définir telle et telle compétence, comme la défense nationale, on va le faire ensemble. Mais l'N-VA l'utilise dans une autre signification. En fait, c'est un fédéralisme très radical où il ne resterait presque plus rien en matière de compétences au niveau national, donc au niveau belge, au niveau national, mais pratiquement toutes les compétences seraient transférées par la Flandre, Bruxelles et la Wallonie ou par les régions et communautés. Donc on garderait quelques institutions fédérales et tout le reste serait géré par les régions. Et là, la N-VA, ils savent faire ça très très bien, ils jouent sur l'ambiguïté, parce qu'une partie de l'électorat qui veut clairement l'indépendance de la Flandre se dit confédéralisme, ben oui, ça veut dire indépendant de la Flandre. Et une autre partie, la plus grande partie même de l'électorat qui ne veut pas de cette indépendance se dit bon, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Donc il joue un peu sur les deux tableaux. Tout à fait. Est-ce que vous diriez que la N-VA est un parti d'extrême droite? Non, je ne le pense pas. Il y a évidemment des débats en Belgique sur cette question-là. Il y a quelques experts qui le disent, mais la plupart pas. Pourquoi? Parce que ce parti ne met pas en cause la démocratie parlementaire. Parfois, il utilise beaucoup la question de la migration des migrants comme argument politique et comme argument de communication politique. Oui, ça c'est clair. Et il y a eu des dérives de certains mandataires de l'N-VA, là pas de doute. Mais pour en déduire que c'était un parti d'extrême droite, je ne pense pas. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'expliquer la N-VA aux francophones? Ce qui veut dire que les francophones ne comprennent pas le nationalisme flamand? Je pense qu'ils comprennent en grande ligne, mais je pense qu'il y avait encore du travail à faire, surtout sur le fait que c'est vrai qu'il y a maximum 10% de Flamands qui veulent l'indépendance. Comment expliquer qu'il y a 30% qui votent pour l'N-VA? Et puis l'N-VA utilise, comme d'ailleurs d'autres partis nationalistes en Europe, des techniques de communication très très raffinées pour faire passer leur message. Les leaders de l'N-VA sont d'excellents communicants. Ah là, ils ont des tactiques et des techniques très très fins et très très efficaces. Ils expliquaient ça en détail. Et d'ailleurs là, tu trouves ou tu constates que les techniques utilisées par un Donald Trump ou un Viktor Orban, eh bien, ça revient souvent à la même chose. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, l'Internet? Oui, mais aussi des techniques sur base de certains professeurs américains. On cible l'électorat? Oui, mais on va plus loin que ça. C'est occuper le terrain tout le temps, être agressif, assertif, ne pas épargner les concurrents, ne pas hésiter, n'avoir pas de scrupules. Une communication très offensive. Ah, tout à fait. Et ne pas hésiter de lancer parfois des mensonges, des manipulations, etc. Et donc,
pour leur public cible, leur électorat, c'est très efficace. Et comment est-ce que vous expliquez justement, au départ de seulement 10% de Flamands qui veulent l'indépendance, que ce parti, comme vous l'avez dit, fait autour de entre 28 et 33% des voix? Mais une partie est due au fait que le président de ce parti, qui s'appelle Bart de Wever, est sur la couverture de votre livre, est sans aucun doute l'homme politique le plus fort de sa génération, un excellent stratège, un brillant communicateur, mais il y a évidemment d'autres raisons, à savoir qu'entre 2005 et 2010, en Belgique, il y avait plein de problèmes socio-économiques, des problèmes communautaires, des tensions entre les deux grandes communautés, irlandophones et francophones, et il n'y avait pas de solution, on ne sait pas quoi. Et donc une partie importante des Flamands voulait des réformes socio-économiques, voulait que ces problèmes communautaires soient résolus, mais il n'en avait rien, quoi. Puis il y avait la crise économique et bancaire de 2018. Et donc, 2008. 2008. Oui. Et donc, de plus en plus de Flamands se sont dit, on veut des réformes, on veut autre chose. Et là, au bon moment, la NVA est venue avec ses propositions de, nous, on va faire autre chose, on a des idées, on a des propositions. Comment est-ce que au-delà de la NVA, comment est-ce que les Flamands voient, jugent les francophones et les Wallons? Mais disons, les francophones. Il n'y a pas une opinion en Flandre. Il faut souligner que chaque jour, il y a des dizaines de milliers de Flamands qui travaillent avec des Wallons, avec des francophones, sans aucun problème, quoi. Il y a évidemment cette petite partie de nationalistes flamands qui ne veulent pas des francophones et qui voudraient bien avoir l'indépendance de la Flandre. Mais ce qui est important à souligner, que les dernières années, il y a une nouvelle évolution. Il y a cette NVA qui a 30%, mais en même temps, il y a de plus en plus de Flamands qui disent qu'il faut arrêter d'affaiblir cet État fédéral belge et de renforcer les régions parce que ça devient trop complexe, ça fonctionne plus, ça fonctionne pas, etc. quoi. Donc il y a un courant important, pas encore peut-être très visible en Flandre, des gens qui disent non, il faut renforcer l'État belge. Et ça c'est assez récent et important. Certains font parfois le parallèle entre la situation belge, entre les Flamands et les Wallons, et avec ce qui se passe en Italie, avec l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, c'est-à-dire que l'Italie du Nord qui juge les Italiens du Sud comme des fainéants, des corrompus, et que toute la richesse de l'Italie vient du Nord. Il y a pas on peut faire ce parallèle avec la Flandre et la Wallonie? Certains Flamands font parfois cette comparaison, c'est vrai, mais il y a évidemment aussi plein de différences entre la Belgique et l'Italie. Mais il y a beaucoup de préjugés, en fait, de la part des Flamands sur les Wallons et des Wallons vis-à-vis des Flamands. Oui, et ça explique aussi en détail la manière dont on utilise ces caricatures pour renforcer sa propre position et affaiblir les autres, quoi. Ça fait partie un peu de l'histoire belge, mais en même temps, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre qu'avec toutes ces caricatures, on ne va pas avancer, on ne va pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Justement, vous faites allusion à l'histoire belge. Est-ce qu'il y a, du côté des Flamands, en tout cas, parfois un sentiment d'une certaine humiliation, un ressentiment vis-à-vis des Wallons et des francophones d'une manière générale à travers le 19e et le début du 20e siècle? Pas chez les jeunes qui n'ont pas vécu cette époque, mais c'est vrai que c'est une partie de la population, certainement. Comme il y a aussi des Wallons qui disent que l'État belge a été instrumentalisé par les Flamands dans l'intérêt de la Flandre. Oui, mais ça, c'est plus tard. Oui, mais donc on trouve des deux côtés, il y a des groupes qui se comportent comme des victimes. Les uns sont victimes des autres, et les autres sont victimes des uns. Et donc là, il faudrait, par exemple, organiser ce qu'on appelle, ce que j'explique dans mon livre, un dialogue des mémoires, un grand processus pour essayer de comprendre ce mécanisme. Pour essayer de comprendre la mémoire de l'autre peuple. Tout à fait. Et surpasser tous les clichés, toutes les caricatures. Quand on parle de la Belgique sur une chaîne internationale comme la nôtre, on parle de la Belgique comme si c'était un pays. Et souvent, quand on connaît un peu le pays, on a l'impression que ce sont deux peuples qui vivent côte à côte et qui ne se connaissent plus du tout. Ça, je pense que c'est également une caricature, quoi. Comme je viens de dire, il y a beaucoup de... La presse est complètement différente, les médias sont différents, l'intérêt culturel est différent. C'est quand même deux cultures totalement séparées. Oui. Mais en même Sauf temps, à Bruxelles. Oui, sauf à Bruxelles. Et deuxièmement, il y a beaucoup de Flamands qui travaillent chaque jour avec des Wallons et vice-versa. Et deux, on a un passé commun. Et trois, cette nouvelle génération, disons les gens
des jeunes entre 15 et 30 ans. Pour eux, ils n'ont absolument rien à voir avec le nationalisme flamand, mais pas du tout, quoi. Pas non plus peut-être avec un vieil nationalisme de la Belgique de papa, comme on l'appelait dans le temps, ça non plus. Mais il y a un nationalisme flamand, on le voit dans votre livre. Tout à fait. Par contre, de l'autre côté, en face, il n'y a pas de nationalisme wallon. Non, il n'y en a pas. Oui. Non, donc ça veut dire qu'il y a un nationalisme qui existe d'un côté. Les Flamands se sentent appartenir à la nation flamande, au peuple flamand. Ce n'est pas le cas de l'autre côté. Non, c'est très asymétrique. Donc oui, la Belgique n'est pas toujours facile à comprendre. Oui. Alors il y aura des élections le 26 mai en Belgique, pas seulement européennes. Il y aura des élections régionales et fédérale. Vous pensez que la NVA, ce parti nationaliste flamand, il va encore progresser le 26 mai? Encore progresser, pas. Le dernier sondage montre bien que la NVA pourrait perdre, mais pas beaucoup. Notamment parce qu'ils ont, avec leur discours qui est souvent populiste en matière de migration, asile, etc., ils ont bien joué et bien soigné leur électorat. Mais donc, tous les sondages montrent bien qu'ils vont perdre. Est-ce que c'est 4%, est-ce que c'est 5%, ça on verra. Mais aujourd'hui, en quelques années, ce parti NVA est devenu incontournable, comme on dit, dans le paysage politique flamand d'abord et belge ensuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire de majorité pratiquement contre lui. Sur base des derniers sondages, ce sera difficile, ça c'est clair, mais bon, on verra parce que chaque élection a sa surprise. Et puis si la NVA a fait de bons scores les dernières années, c'est aussi parce que les partis traditionnels ont été très très faibles, quoi. Quel est leur projet? Quelles sont les réponses aux défis actuels en matière socio-économique, en matière de migration? Et puis les partis traditionnels en Belgique... La NVA a profité de la faiblesse des autres. Ont souvent été dans le défensif. Il leur manquait de la fierté, quoi. En un mot, vous pensez, Luc Barbet, que dans 10 ans, 20 ans, la Belgique existera toujours? Ah, certainement, certainement. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, La NVA, expliquée aux francophones. C'est aux éditions Etopia. Merci d'être venu parler de la Belgique et de son avenir sur TV5 Monde. Merci.